Donc, vous avez fait un dossier pour mercredi. Dans le dossier de mardi, on avait fait 2 templates, un avec une main à côté et un avec la main, et il y avait aussi un motif. Bon, ben, vous ouvrez le dernier template que vous avez fait, par exemple. Donc, Shift, tabulation pour me débarrasser des palettes de droite, parce que je vais aller les chercher au fur et à mesure dans menu fenêtre. Ce sera plus clair, moins encombré. Donc, Shift Tab, majuscule Tab. Oui. Touche F pour passer plein écran. Dans le menu fenêtre, j'ai désenclenché l'option cadre de l'application. Qui est accessible uniquement quand on n'est pas en plein écran. Vous voyez, cadre de l'application, on en avait parlé, qui permet de faire voyager toute l'application sur un écran, mais ça ne nous intéresse pas beaucoup ici. Donc, menu fenêtre, cadre de l'application, je l'ai décoché. Touche F pour passer plein écran. Voilà. Et Shift Tab, donc pour se débarrasser des palettes de droite, c'est le petit exercice pour démarrer la journée. Alors, dans la palette des calques, le calque avec les mains ne m'intéresse pas pour l'instant. Je peux enlever l'œil et même le verrouiller. Double sécurité, je ne le vois pas, il est verrouillé. Et on va travailler sur un calque qu'on va créer là maintenant au-dessus en cliquant sur le signe plus. Alors, cette petite chose ici, c'est pour créer un sous-calque. On ne va pas le faire maintenant, mais si vous vous posez la question, c'est quoi ça? Ben, c'est un calque dans un calque. Donc, nous, on veut faire un vrai calque, c'est le signe plus. Voilà. Calque 3, on travaille sur lui, il est en surbrillance, il est sélectionné. Alors ici, rectangle, un rectangle, voilà. On sait que c'est pour faire du génératif, des vecteurs génératifs. Je vais faire apparaître ici chez moi, parce que je l'avais fait disparaître, la barre des tâches contextuelles. Parce que oui, pour les vecteurs génératifs, on sait qu'on peut aller dans le menu objet, générer des vecteurs, ou menu fichier, générer des vecteurs. Mais il y a quelque chose ici sur la barre des tâches contextuelles qui peut être intéressant. Donc, menu fenêtre, barre des tâches contextuelles. Où est-elle? C'est toujours agréable quand elle n'apparaît pas. Est-ce qu'elle apparaît chez vous? Oh, je vois. Ok, je vais remettre à 0 les fenêtres. Ça arrive parfois que ça bug. Donc, En fait, elle est pas en plein écran, mais après, les bugging donc, je vais essayer. Ça arrive parfois. Menu fenêtre, espace de travail, réinitialiser les indispensables. Voilà. Ensuite, fenêtre, barre des tâches contextuelles, il ne veut plus me la mettre. C'est quand même incroyable. Non, je sais pourquoi. C'était parce que je n'étais pas avec la flèche noire activée dans la palette des outils. Tout simplement. Donc, faites gaffe. Vérifiez bien maintenant, parce que si vous êtes allé dans fenêtre, espace de travail, réinitialiser les indispensables, ce qui arrive parfois, il faut parfois le faire quand ça bug. Mais là, c'était moi qui buguais. En général, le bug se situe entre l'écran et le dossier de la chaise. C'est ce qu'on dit. Donc, faites bien gaffe. Menu fenêtre, barre d'outils, il faut bien revenir à barre d'outils avancée avec tous les outils. Voilà. Ça, c'est pour ceux qui auraient remis à 0 les indispensables, comme j'ai fait avant, par menu fenêtre, espace de travail, réinitialiser les indispensables. Donc voilà, c'était bêtement parce que j'étais avec l'outil rectangle, mais si j'active l'outil flèche, je vois la barre ici. Et alors, vous avez ce qu'on a utilisé jusqu'à présent, qui est disponible là aussi, générer des vecteurs. Et vous avez autre chose ici, remplissage génératif de la forme. C'est ça qu'on va étudier, en fait. On va étudier ça. Remplissage génératif de la forme. Et en fait, on ne va pas le faire sur un rectangle, on va le faire sur une forme déjà qu'on va dessiner au crayon. Alors, je vous montre ici, j'ai tapé dans Microsoft Bing, j'ai tapé Walking Capybara. Ça fait bien de le dire à l'anglais, c'est un capybara. Et vous voyez à quoi ça ressemble un capybara si vous ne saviez pas à quoi ça ressemble. On va dessiner un capybara, ils sont tout à fait particuliers. Bon, ils ont une forme d'œuf avec des petites pattes et des palmes au bout, des pattes à moitié palmées, et ils ont les yeux sur le dessus de la tête, et les oreilles aussi, et les narines, parce qu'ils sont dans l'eau souvent, et comme ça, ils peuvent être discrets, regarder, écouter, respirer, et on voit presque rien. Donc, vous voyez à peu près la forme de cette immonde bestiole. On va tenter de dessiner ça
dans Illustrator avec le crayon. Non. On va tenter, mais attendez, parce que Illustrator, à un certain moment, va vous aider. Et on va voir différentes choses qui vont vous aider. Donc, ça va être assez intéressant de voir ça. OK, donc, dans la palette des calques, on est bien avec le calque du dessus, activé. Les deux autres sont verrouillés, on ne sait pas travailler sur eux. Et celui-là, si on veut travailler sur lui, il faut absolument qu'il soit sélectionné comme ça. Parce que si on a cliqué en dessous et qu'il n'est pas activé, si on prend le crayon, on risque de ne pas pouvoir dessiner, en fait. Donc, et de ne pas pouvoir faire avec différents outils des choses. Donc, il faut quand même l'activer. C'est habituel dans Illustrator. Donc, le crayon, il se cache derrière l'outil Shaper. Mais vous avez peut-être déjà fait apparaître précédemment l'outil crayon. Vous l'avez? Yep. OK, donc, on va dessiner notre capybara. En entrée, ce serait pas mal. Donc, vous gardez le bouton à souris enfoncé. Si c'est foireux, c'est pas grave. Ça peut être très drôle, quelque chose de foireux. Parce que les gens en ont un peu marre du réalisme, en fait. Hein. Ce qu'ils veulent, c'est des choses qui sont sympas, drôles. Voilà. Donc, c'est une silhouette qu'on dessine, en fait, en entrée comme ça, voilà. Vous allez voir que c'est assez génial, tout ce qui va être vu ici. Ça va vous ouvrir des perspectives, parce que jusqu'à présent, vous avez beaucoup fait de l'IA générative, où c'est pas vraiment vous qui dessiniez, en fait. Hein. Non, ça, c'est tout avec les formes. Voilà, et je termine avec une rondelle qui apparaît à côté du crayon. Voilà, pour dire que j'ai fermé le trait. En principe, avec le crayon, et je vais double-cliquer sur lui pour faire apparaître ces options sur l'outil. En principe, avec le crayon, on a ici une option qui s'appelle « Conserver la sélection ». Ça veut dire qu'une fois que le trait de crayon a été fait, l'objet reste sélectionné. Et on a une option aussi « Modifier les tracés sélectionnés ». Voilà, ça peut être utile d'augmenter le nombre de pixels, parce que parfois c'est difficile d'arriver à modifier, il ne comprend pas qu'on veut modifier le trait. Il faut vraiment mettre le crayon quand on veut modifier le trait déjà fait pile poil sur le trait. Ici, en augmentant, ce sera peut-être un peu plus facile. Donc ça, c'est en double-cliquant sur l'outil crayon qu'on fait apparaître les options. Alors, tu demandes comment est-ce qu'on fait pour changer la couleur du calque. En effet, c'est le calque 3, il est d'office vert dans Illustrator. On va double-cliquer à droite du nom et on a ici la liste des couleurs. Voilà. Donc, c'est parce que toi, tu es un chromate, c'est ça. Tu as du mal à voir les couleurs et sinon... Il y a deux planquilles, il faudra que... Est-ce que tout le monde voit bien les points ou vous avez un cadre? Vous voyez bien les points? Non. Parce que si vous avez un cadre, souvenez-vous que hier, dans le menu affichage, on a été demandé de masquer le cadre de sélection et ne confondez surtout pas ça avec masquer le contour de sélection. C'est pas du tout la même chose. C'est masquer le cadre de sélection. Donc, voilà. Si on est avec le crayon, même avec le cadre de sélection enclenché dans le menu affichage, on voit les points. C'est quand on est avec la flèche noire qu'on a le cadre, en fait. Voilà, donc moi, d'office, je vais demander ici, affichage, masquer le cadre de sélection. Je ne vais pas revenir sur dans quel cas c'est intéressant de le faire réapparaître. Voilà. Vous êtes avec le crayon, vous avez tenté de redessiner un peu éventuellement? Ouais, ça marche. Alors, je vais retourner vers... voilà, ça ressemble plutôt à ça. Pour voir un peu à quoi ça ressemble un capybara. Voilà. Enfin, vous voyez le principe à peu près. Hein. On n'est pas... Une vache. Comment on dirait une vache? Mon cas, c'est pas quand c'est une petite... OK, voyez à peu près. Et soyez pas perfectionniste. Alors, vous allez enregistrer ça sous le nom capybara-01, par exemple, dans le dossier d'aujourd'hui. Voilà, je vais appeler ça Capi-01 parce qu'on est intime. Et moi, c'est pas capybara, c'est Capi, hein, son petit nom. D'accord, Capi. Oui, Capounet, ça passe aussi. Hein.
Chacun son truc, hein. N'essayez pas qu'il soit nickel. OK, alors ici, on va, dupliquer. Donc j'ai zoomé en arrière, alt roulette, et je vais dupliquer non seulement la forme, mais aussi le plan de travail ici. Comme ça, vous voyez que ça peut fonctionner. Vous prenez l'outil plan de travail et ah oui, je dois faire apparaître la barre contrôle. Attention, ceux qui tout à l'heure ont remis à 0 les palettes avec fenêtre, espace de travail, réinitialiser les indispensables, vous n'avez certainement plus comme moi, vous n'avez plus la barre contrôle, donc il faut la faire réapparaître. Menu fenêtre, contrôle. Voilà. La barre contrôle au-dessus, c'est bien. Donc, outil plan de travail, vous avez certainement cette icône-ci qui est enclenchée. Oui. Eh bien, ça veut dire que si vous prenez la touche Alt et vous déplacez le plan de travail, tout ce qui est sur le plan de travail est copié aussi. Il y a un petit message, mais c'est pas grave. C'est parce qu'il y a des calques verrouillés. C'est pour dire qu'ils n'ont pas été s'il y avait des objets dessus, ils n'ont pas été dupliqués. Bien, voilà. Ça marche dans les livres, ça. Voilà. Chez toi, ce qui se passe, c'est qu'en mode aperçu, tu ne vois rien parce qu'ils n'ont ils n'ont pas de couleur, en fait, tes objets. C'est bon, t'as les barrettes. Voilà, c'est comme ça. Donc, j'ai fait commande A pour tout sélectionner. Et avec la case contour à l'avant-plan, j'ai été mettre, enfin, c'est ce que je fais maintenant, je mets une couleur, quoi. C'est bien. Du noir, par exemple, voilà. C'est pas net. Voilà, ça a expliqué pourquoi, chez toi, le crayon ne se voyait pas, le trait ne se voyait pas. Là, t'as un. Yes. Alors, vous sélectionnez avec la flèche noire, la copie, là, et vous allez voir il y a derrière l'outil transformation, un outil qui s'appelle marionnette. Donc vous pouvez aller le chercher, ça ressemble à une punaise Marion. C'est pas obligé, hein. et donc ça met un filet sur le capybara. Putain. Ah, ben, oui, pinde. On va mettre, une punaise à la jointure du cou ici, voilà. On va mettre une punaise sur le devant de la tête. Le Il y en a certaines qu'on peut enlever. Si on sélectionne la punaise et qu'on fait touche suppression sur le clavier, ça la supprime. Il faudra toujours qu'il y en ait au moins une. Et en fait, l'idée, c'est de mettre des punaises aux extrémités et aux articulations pour pouvoir bouger. Et comment est-ce qu'on bouge? Bah, c'est facile, on prend la punaise et on bouge. Et donc ça vous permet d'adapter le dessin éventuellement. Ici, c'est pas terrible, mais Oh, c'est super. ça peut être sympa. Donc n'hésitez pas, c'est une solution et vous avez aussi, Pinde. quand vous êtes à côté de la punaise, la possibilité de tourner. Vous avez la même chose dans Photoshop et dans After Effects, ce genre de marionnette qui permet de modifier les formes. OK. Ah, j'ai pas oublié. Bon, il y a plein de manières de déformer les choses dans Illustrator, mais en voilà une et on peut même essayer de modeler. C'est comme dans Photoshop, il y en a qui se servent de ça pour, modeler les silhouettes. Mais là, si j'ajoute des punaises, ça me permet de modeler la forme et donc à noter que ce n'est certainement pas la seule manière de déformer les choses dans Illustrator. Il y a plein d'autres manières. On might put in the unit. There's pas. But need to this. Download. Pas bang it more. There's some good. That's okay. We got to tip. Passer. Donc si vous réactivez le crayon, il n'est pas interdit, c'est tout à fait possible d'à nouveau modifier le trait avec le crayon. Et donc marionnette, outil marionnette, on peut encore modifier. You know, go through us to the bad things up. And then it.
Bien. Alors là, on va enregistrer et on va jouer un peu avec le remplissage génératif. Donc le remplissage génératif n'a rien à voir avec la marionnette. Il ne faut pas faire la marionnette nécessairement avant. C'était juste l'occasion d'en parler, la marionnette, pour montrer qu'on peut mettre un filet et des points de déformation. Bon, donc, ce qu'on va faire ici, c'est le remplissage génératif. Je suis en train d'essayer de quand même mon capybara était un peu chalé. OK. Avec, la flèche noire, vous sélectionnez le premier capybara. Hop. Voilà, donc menu objet, remplissage génératif de forme, oui, parce que, on pourrait, pendant qu'il est sélectionné, aller cliquer là-dessus sur la barre contextuelle, ça marche aussi, mais je vais l'enlever de l'affichage. Menu fenêtre, barre des tâches contextuelles, je l'enlève parce que je trouve qu'elle est ennuyeuse et comme ça, vous voyez que c'est aussi dans le menu. Objet, remplissage génératif de forme. Alors, je vais indiquer ici que c'est un capybara. Et attention, dans référence stylistique, c'est comme quand on générait des vecteurs précédemment avec la génération vectorielle, là. Et il y a un style qui a été pris automatiquement, c'est foireux, on va désactiver ça. Sinon, il va nous faire un capybara gris parce que l'ambiance générale du document, c'est gris. Voilà. Et vous cliquez, vous décidez la précision de la forme et le niveau de détail, mais on peut laisser comme ça, on va tester comme ça. Vous cliquez sur générer. Voilà. Alors, je me retrouve avec 3 capybaras. Enfin, celui-là, il est là, voilà. Avec la touche Alt, je vais le déplacer une fois, 2 fois. Je vais afficher celui du milieu, celui de droite. Voilà, on a 3 capybaras. Ça ressemble à des capybaras, parce qu'on lui a dit que c'était des capybaras. On retrouve les narines spéciales, les yeux très particuliers comme ça, les moustaches. Donc, il n'y a pas de problème. Celui-là, il a l'air d'être prêt à être cuit. Il n'a plus de fourrure sur la tête. OK, c'est assez immonde, mais ça marche. OK. Donc, vous voyez, c'est assez amusant, cette manière de faire les choses. Vous dessinez ce que vous voulez obtenir et ça vous améliore les choses. OK, on va tester sur l'autre éventuellement. Objet, remplissage génératif. Ici, je vais peut-être en profiter pour dire que je veux moins de précision. Par rapport à la forme d'origine, en fait. Moins de précision, moins de détails aussi. Je veux des choses plus graphiques avec moins de détails. Référence stylistique, il n'y en a pas, c'est très bien. Oui, vous avez aussi des effets, mais ça, vous pourrez tester. Vous pourrez tester la couleur, influencer la couleur, les effets. Mais là, je vais cliquer sur générer. OK. Donc, j'avais demandé très simple, en fait. Ce sont des gros cochons d'Inde de 80 kilos. Voilà. Voilà, et ça demande de la correction parce que, voilà, celui-là, si je le trouve sympa, il manque les pattes de devant. Il va falloir que je ruse, peut-être avec la flèche blanche plus, à aller chercher une patte à l'arrière avec la touche Alt, la déplacer, l'amener vers devant. Vous voyez, il va falloir modifier avec l'outil de transformation qui est derrière la marionnette, tourner. Voilà. Ah oui, l'outil de transformation. Ouais. Objet disposition, premier plan. Voilà.
Alors, super intéressant. Je cherchais, parce que je suis avec l'outil de transformation, vous voyez, qui m'a permis de modifier éventuellement la dimension, avec la touche Shift pour garder les proportions. Voilà, je lâche les touches au clavier. Si je suis à côté, ça permet de tourner. Mais il y a également possibilité de faire des torsions. Et c'est sur un petit panneau qui est censé être affiché là. Mais Illustrator joue avec mes pieds. Il a mis le panneau derrière la palette des outils. Franchement, on n'a pas besoin de ça au matin. Alors voilà, là, je suis avec l'outil transformation en mode transformation classique, on va dire. Si je passe en distorsion manuelle, j'ai la possibilité d'aller faire des distorsions sur les vecteurs. Donc, il faut s'en souvenir, ça marche comme ça peut être intéressant. Je vais essayer avec l'autre patte ici, comme ça tout le monde voit bien. Flèche blanche plus, je la sélectionne. Oui, parce que qu'est-ce qui se passerait si je la sélectionne avec la flèche noire? Ben, ça sélectionne tout, en fait. Ça sélectionne tout, puisque ça génère un groupe. Donc, flèche blanche plus, vu que tout est déjà sélectionné, je dois cliquer à côté, je clique là-dessus. Pas double-cliquer, sinon ça sélectionne tout. Ensuite, outil de transformation manuel. Donc, transformation classique voilà, avec la poignée du coin, avec la touche Shift s'il faut, voilà, tourner s'il faut, voilà. Et ce que je viens de montrer juste avant, la torsion, qui peut parfois être intéressante. Ça a été pendant très longtemps compliqué dans Illustrator de faire des torsions. Et ben voilà, avec ça maintenant, c'est un peu plus facile, un peu. Voilà, après, il faut adapter, il faut modifier l'autre forme derrière éventuellement, faire des fusions, faire des modifications au crayon, etc. Ben voilà, par exemple, je pourrais au crayon, ici, sélectionner la forme derrière et avec le crayon, aller la remodeler pour que ça corresponde quand même assez bien à la pâte. Voilà, vous voyez? Voilà un moyen de modifier les formes. On avait vu qu'on peut aussi modifier les formes avec la flèche blanche sans le signe plus, en cliquant à côté, puis en venant cliquer dessus, on a les vecteurs, mais ça, vous avez déjà chipoté avec ça, je pense, hein? Voilà. Donc tout ça pour dire qu'il faut adapter ce que ça vous, crée, vous devez l'adapter. Celle-ci est foireuse, hein, mais on est d'accord. OK. Donc c'est pas génial ça? C'est bien. Alors je vous montre quelque chose ici. Je vais faire un plan de travail pour travailler sur lui, voilà. Je vous montre qu'avec le crayon, j'aurais pu travailler différemment. J'aurais pu le faire en plusieurs fois. Par exemple, ici, je fais la tête d'un capybara. OK, ça, c'est la tête. Voilà. Je vais lui mettre une couleur éventuellement de fond. OK, couleur de fond. On va mettre ça, voilà. Et puis, avec le crayon, d'abord, je vais cliquer à côté avec la flèche noire. Puis, avec le crayon, je vais refaire en plusieurs fois, en fait, hein. Ah oui, hein, donc c'est pas interdit de faire en plusieurs fois. Voilà. OK. Avec la flèche, avec la touche commande. La touche commande, c'est le raccourci de la flèche. Donc, sans quitter l'outil crayon, j'enfonce la touche commande du Mac, contrôle du PC, je clique à côté, c'est désélectionné, etc. Et on peut donc comme ça faire notre capybara en plusieurs parties. Voilà. OK, on est bon. Vous voyez le principe? Et non, ça a une forme d'œuf, hein, ça bouffe tellement d'herbe, ça gonfle. Bon, et voilà. Et à un certain moment, on va pouvoir, je vais aller changer la couleur des vecteurs là parce qu'on voit pas bien, voilà. À un certain moment, on va pouvoir tenter la fusion de tout ça. Mais il y a 2 manières de faire la fusion Pathfinder et ça, on n'a pas vu. Je vous montre. Je vais chercher le Pathfinder, fenêtre Pathfinder. Donc, si je fais une fusion, une réunion comme ça, je me retrouve avec une forme comme si je l'avais dessinée entièrement au crayon, quoi. C'est une forme, d'accord? Logique. Tandis que si quand j'appuie là-dessus,
j'enfonce la touche Alt, la touche Option, c'est ce qui est indiqué entre parenthèses là dans l'infobulle, eh bien, ça fait une seule forme. Il me l'a faite, il faut que j'aille voir. Oui, il m'a fait ce qu'on appelle une forme composée, c'est-à-dire que je pourrais normalement aller mettre là-dessus un contour. Ça devrait marcher. Le contour, OK. Menu fenêtre contour pour l'épaisseur. Ouais, on a un contour, OK, on a un contour, OK, on voit le contour. Voilà, vous voyez, le contour se met sur la totalité de ce que j'ai réuni. Vous allez dire, ouais, c'est la même chose qu'ici, on pourrait mettre un contour aussi. Oui, sauf que ici, avec la flèche blanche plus, j'ai toujours la possibilité d'aller cliquer à côté et aller modifier chacune des formes, en fait. Donc c'est quand même différent. En ayant enfoncé la touche Option pendant qu'on a cliqué sur Réunion, les formes, elles ont l'air réunies, mais elles sont encore modifiables séparément. Avec l'outil Transformation manuelle aussi. Voilà. Avec l'outil marionnette. Ah non, il veut pas l'outil marionnette. L'outil transformation, il veut bien, mais ah, quoique, non. Si, il veut bien, ça marche. OK, il m'a mis des messages, mais voilà. Donc si je récapépète, j'ai ici toutes mes formes séparées et ça peut être beaucoup plus facile de modifier les choses, avec, grâce à ça. On est d'accord, hein, ça peut être beaucoup plus facile de modifier chacune des choses. Des formes séparées. Bien sûr, si je mets un contour sur elle comme ça va ressembler à ça. Il faut donc que je les réunisse. Si je les réunis avec l'outil Réunion du Pathfinder, ça fait une forme, un tracé. Dans la palette des calques, je vais le voir, il est ici, tracé. Mais si je le réunis avec l'outil Réunion, mais en enfonçant la touche Alt, ça va être différent. Voilà. Je vais pouvoir, ça m'a fait quoi en fait? Ça m'a fait ceci, ça m'a fait un objet forme composée dans lequel les formes y sont, chacune des formes. Et avec la flèche blanche plus, on peut encore aller modifier la position, transformer, etc. Donc intéressant à connaître. Quand vous faites des logos notamment, ça peut être intéressant ça. Mais ça réagit comme une forme seule si on sélectionne avec la flèche noire et qu'on met, par exemple, un contour dessus, ça réagit vraiment comme une forme seule. Alors que tout à l'heure, les formes séparées, c'était ça. Et ça va, vous suivez? Vous testez, c'est à tester. Donc, ce que je voulais vous montrer, c'est que par rapport à ce qu'on a fait au début, qui était difficile, parce qu'on a tout dessiné d'un trait, on peut le faire en plusieurs parties. On peut même faire en sorte que ça réagisse comme une seule forme avec le Option quand on clique sur Réunion du Pathfinder. J'ai fait des dessins à la souris. C'est pas l'idéal. Il vaut mieux utiliser une tablette graphique. Alors, on appelle ça tablette graphique. Beaucoup de gens appellent ça une palette graphique, mais c'est une erreur. Une palette graphique, c'est un ordinateur pour faire du montage vidéo et des trucages vidéo, mais c'est un peu vieillot maintenant. Maintenant, on n'utilise plus pour les ordinateurs pour faire sauf chez les professionnels, ils appellent ça des palettes graphiques. Bon, peu importe, hein, vous dites palette graphique à la place de tablette graphique, personne ne va se plaindre. Mais normalement, c'est tablette graphique. Donc, est-ce qu'il en faut une grande ou une petite? Une grande n'est pas vraiment nécessaire parce qu'une petite, pour faire de la retouche photo ou du dessin, peut être tout à fait suffisante.
Les grandes tablettes, ça sert à quoi alors? Ben, c'est pour les artistes qui font des grands gestes. Voilà. Mais sinon, vous n'êtes pas obligé d'investir 400 € dans une tablette grande. Une petite, ça marche. Alors, il y a bien sûr deux grands types de tablettes, les tablettes sans écran et les tablettes avec écran. Les tablettes sans écran, ben, c'est pas difficile, il suffit de le mettre bien en face de votre moniteur et de travailler et ça ira. Si vous l'utilisez comme un tapis de souris en le mettant à droite ou à gauche, votre cerveau, il va avoir du mal. Mais si on met la tablette bien devant l'écran, en général, même s'il n'y a pas l'écran sur la tablette, on regarde l'écran en face de soi et on arrive à dessiner. C'est une petite habitude. Les écrans, les tablettes avec écran coûtent plus cher évidemment. Si vous avez un ordinateur Mac, Apple Mac, vous pourriez utiliser un iPad en tant que tablette graphique. Un iPad peut être utilisé en tant que tablette graphique, bien sûr en dessinant directement dans une application iPad, genre Procreate, Photoshop tablette, Illustrator tablette, mais ça, tout ça, c'est un peu pourri. Les versions tablettes des logiciels, c'est pas complet. C'est des versions très simplifiées. Mais alors, on peut connecter la tablette à l'ordinateur et l'écran de l'ordinateur est reproduit sur la tablette et on dessine directement sur la tablette en regardant la tablette. Donc ça, c'est tout à fait possible. Donc je dis ça pour ceux qui auraient déjà un Mac chez eux et un iPad. Avec un iPad, mais je pense qu'il faut que ce soit un iPad Pro, il y a possibilité de ne pas devoir acheter une tablette graphique dédiée au dessin, quoi. Voilà. On aura l'occasion d'en tester. Je vais demander pour que vous en ayez parce que c'est intéressant. Voilà. Parce que le dessin à la souris, c'est pas génial. Mais quand on n'est pas habitué à la tablette, c'est pas génial non plus. Il faut un peu de temps pour arriver à faire quelque chose de bien. Avez-vous des questions là-dessus? Donc, il fallait qu'on en parle des tablettes, c'est fait.